Dans toute compétition internationale, il existe une loi constante, confirmée par l'histoire du sport. Lorsqu'un pays progresse durablement et que d'autres stagnent ou régressent, un déséquilibre psychologique apparaît. Ce déséquilibre ne s'exprime pas toujours par une remise en question interne, il s'exprime souvent par des critiques dirigées vers l'extérieur. Et ce qui s'est produit autour de la CAN au Maroc ne peut être compris sans examiner précisément l'état réel de certains systèmes sportifs voisins. Regardons d'abord les trajectoires objectives. Depuis 2010, le Maroc a connu une progression continue. Qualification à toutes les CAN, participation régulière aux Coupes du Monde, demi-finale mondiale en 2022, club finaliste de la Ligue des Champions CAF presque chaque saison. Classement FIFA. 2010, autour de la 80e place mondiale, 2018, entrée dans le top 40, 2022, top 25, 2023, 2024, premier pays africain, régulièrement dans le top 15 mondial. Aucun autre pays africain n'a connu une progression aussi rapide et aussi stable sur cette période. Regardons maintenant d'autres trajectoires, sans les nommer directement. Certains grands pays historiques du football africain se retrouvent aujourd'hui hors du top 40 FIFA, éliminés dès les premiers retours de CAN, absents de plusieurs Coupes du Monde consécutives, avec une instabilité chronique des sélections. Entre 2010 et 2024, certains ont changé plus de 10 sélectionneurs, manqué 3 phases finales de CAN et n'ont remporté aucun titre continental majeur. Pendant la même période, le Maroc n'a manqué aucune CAN, a participé à 2 Coupes du Monde, a atteint un dernier carré mondial historique et a placé plusieurs clubs au sommet de l'Afrique. 2 dynamiques opposées, 2 réalités objectives. Regardons maintenant les clubs. Sur les 10 dernières éditions de la Ligue des Champions CAF, club marocain présent en finale ou demi-finale dans plus de 70% des éditions, plusieurs titres continentaux, Wydad, Raja, Berkane. Pendant ce temps, certains grands clubs historiques africains n'ont disputé aucune finale continentale depuis plus de 10 ans, parfois même absents régulièrement des compétitions africaines. Là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors que se passe-t-il dans ces contextes ? Dans plusieurs pays, opinion publique sous forte pression, médias sportifs très critiques, fédérations contestées, dirigeants mis en cause, génération de joueurs sans titre. Et lorsque cette frustration devient durable, elle cherche naturellement un rival crédible, un modèle dérangeant et parfois un responsable extérieur. Or aujourd'hui, qui incarne le plus clairement la réussite africaine moderne ? Le Maroc, par ses résultats, par ses infrastructures, par sa formation, par sa stabilité. Un chiffre est particulièrement révélateur. Depuis 2018, le Maroc est le pays africain ayant passé le plus de semaines en tête du classement CAF et FIFA africain devant toutes les nations historiques du continent. Et dans l'histoire du sport, quand un acteur prend durablement la première place, il cesse d'être simplement admiré. Il devient comparé, puis contesté, et parfois rejeté. Mais ici apparaît un point fondamental. Le Maroc n'a jamais bâti son projet contre un autre pays. Il l'a bâti dès 2008 avec la stratégie nationale de formation, avec la création de l'académie Mohamed VI, avec une politique structurée de détection, avec des partenariats européens et une stabilité institutionnelle rare en Afrique. Ce modèle est aujourd'hui reconnu par la FIFA, la CAF, les grandes fédérations européennes. Et surtout, il est désormais structurellement irréversible. Alors pourquoi certaines réactions deviennent-elles si dures ? Tant parce que pour certains environnements sportifs, le succès marocain n'est plus seulement une réussite étrangère. Il est devenu un rappel permanent de leur propre retard, un miroir de leur dysfonctionnement et un symbole d'un leadership qui a changé de camp. Non pas par complot, non pas par injustice, mais par travail, par vision et par constance. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons un dernier facteur déterminant, la nouvelle place du Maroc comme puissance sportive et symbolique en Afrique, et comment ce changement d'équilibre redessine progressivement les rapports régionaux. Là encore, beaucoup comprendront que ce qui semble conflictuel est souvent simplement le signe d'une nouvelle hiérarchie qui s'installe.